Bien-aimés peuple de Dieu, c'est une joie, une grande joie pour nous de nous retrouver avec vous, toujours au pied du trône de notre Dieu pour recevoir en ce jour encore sa parole. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne nous fatiguerons jamais, alors jamais, de nous présenter toujours devant le trône et d'écouter la parole de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, autant le corps physique a besoin de la nourriture, du pain et de l'eau pour vivre, autant l'homme spirituel, l'esprit et l'âme qui lui est associé, cet homme spirituel intérieur a besoin aussi tous les jours de pouvoir se nourrir. Et la nourriture pour cet homme spirituel invisible n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Mais avant toute chose, nous voulons aujourd'hui encore nous recommander tous à la grâce du Seigneur. Prions tous ensemble. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous prions, Papa, au nom de Jésus. Nous sommes devant ton trône ce matin encore pour recevoir ta parole, recevoir cette nourriture spirituelle dont notre âme a besoin pour vivre encore aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, notre Père, Papa, nous prions au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Yahweh. Nous sommes dans ta présence, que par l'onction du Saint-Esprit, ah oui, Père, non seulement nous soyons capables d'être un instrument que tu utilises pour faire parvenir cette parole à ton peuple, mais tous ensemble, nous voulons aussi l'écouter. Renouvelle-nous donc ton onction, que ce soit pour la proclamation, que ce soit pour son écoute, et que toute action de l'ennemi soit détruite au nom de Jésus. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore aujourd'hui de pouvoir recevoir la vie, le renouvellement de ta vie par ta parole sous l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous vous invitons à prendre vos Bibles et tous ensemble, nous allons dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, nous voulons lire quelques versets avant de pouvoir livrer le message de ce jour. Psaume chapitre 50, le verset 5. Rassemblez ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Ici, c'est le Seigneur Dieu qui parle. Il parle par la bouche du prophète Asaph. Rassemblez ceux qui me sont attachés, ceux qui ont conclu avec moi l'alliance par le sacrifice. Et le verset 14. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Ou bien offre donc à Dieu un sacrifice de reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Alors tu pourras m'appeler au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire, dit l'Éternel. Verset 23. Qui, en guise de sacrifice, m'offre de la reconnaissance. Celui-là, il me glorifie, et à celui-là qui règle son chemin, je ferai voir le salut que Dieu donne. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons à parler sur la vie et la bénédiction du corps saint. La vie et la bénédiction du corps saint. Prenez besoin de vous rappeler encore ce que nous entendons par un corps saint. C'est cette vie sainte, juste, irréprochable, que vit le corps physique, vie qu'il reçoit de l'esprit. Et l'esprit de l'homme, bien sûr, reçoit
cette vie de Dieu sainte, juste, irréprochable, de la part de la parole de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'esprit de l'homme, tous les jours, il reçoit la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, cet esprit conforme sa vie à cette parole. Cet esprit se soumet au Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu et en ce moment-là, vit la vie de Dieu. Il transmet donc cette vie à l'âme qui lui est associée. Il transmet la même vie au corps dans lequel il est. L'objectif, c'est quoi? C'est que tout l'être entier, esprit, âme et corps, vit la vie sainte et juste et irréprochable. Bien sûr, par rapport à notre Dieu. Nous avons dit que le corps saint représente aussi cette vie sainte, toujours juste, irréprochable, que l'homme vit sur la terre, dans tous ses aspects, spirituels, physiques, matériels, financiers. Donc, une vie sainte, irréprochable. Nous savons que la vie de l'homme sur la terre, elle est dans ces trois domaines, spirituel, physique, matériel. Et donc, le corps saint représente aussi la vie que l'homme mène sur la terre, qui doit être aussi sainte, juste et irréprochable. Toujours en guise de rappel, nous avons dit ceci, que lorsque l'homme vit cette vie sur la terre, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, lui a réservé un héritage. Cet héritage, c'est ce que nous appelons la vie et la bénédiction que Dieu donne au corps saint dans la vie de l'homme sur la terre. C'est un héritage que Dieu réserve à ses enfants qui lui sont fidèles, qui vivent donc la vie sainte et juste, irréprochable par rapport aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu. Une vie intègre. Et dans cet héritage, il y a, bien sûr, les aspects spirituels, la vie spirituelle, que nous regroupons dans ce que nous pouvons appeler le salut. Dans ce salut, il y a la vie éternelle, cette vie que nous vivrons effectivement au ciel, dans l'éternité avec notre Dieu. Mais comme nous le savons, personne ne peut vivre cette vie au ciel avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne vit pas la vie de Dieu sur la terre. Ce sont ceux qui vivent la vie de Dieu sur la terre que le Saint-Esprit ressuscitera lors de l'enlèvement de l'Église ou enlèvera directement si l'enlèvement les trouve vivants. Si sur la terre, tu ne vis pas la vie de Dieu, après ta mort, ta destination, ce sera l'enfer. Après, lors du jugement dernier qui interviendra, Apocalypse en parle, chapitre 20, 21, 22. Donc, mon frère et ma soeur, je ne connais pas ta religion, mais je sais que tu crois en Dieu. Je sais que dans ton cœur, tu as la pensée de l'éternité. Tu as le souci de connaître Dieu, de vivre avec Dieu, de bénéficier de cette vie sur la terre. Et tu as peut-être aussi l'espérance de vivre avec Dieu dans son ciel. Alors écoute très bien, si tu as cette espérance de vivre éternellement avec Dieu au ciel, et c'est une bonne chose mon frère, c'est ça d'ailleurs ce que doit tout homme, c'est ça d'ailleurs la sagesse que tout homme doit avoir, c'est avoir cette espérance qu'après la vie sur la terre, je poursuivrai la vie dans l'éternité avec Dieu au ciel. Le ciel existe. Point de besoin de vous le rappeler encore que le ciel existe, mon frère. Autant la terre existe, le monde physique existe, dans lequel nous vivons, autant le ciel existe. Si la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre,
La terre représente le monde physique. Les cieux représentent le monde spirituel. Alors si la terre existe, nous devons croire. Si nous avons juste une sagesse élémentaire. Nous devons croire que le ciel existe, que le monde spirituel existe. Parce que le monde physique existe. Et que la Bible dit que c'est Dieu qui a créé les deux. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, aie la sagesse d'avoir l'espérance de vivre éternellement avec Dieu. Que tu le veuilles ou non, nous te le répétons encore aujourd'hui. Tu es un homme. Un homme, il est tripartite. Il est d'abord un esprit avec une âme. Et les deux habitent dans le corps physique. Quand le jour de la mort arrive, c'est-à-dire le jour où le corps physique rentre à la poussière d'où Dieu l'a tiré, l'homme véritable, l'esprit et l'âme passent dans le monde spirituel. Que tu le veuilles ou non, mon frère, tu peux, je t'ai toujours dit, que tu peux refuser de croire à cela. Mais le fait que tu ne crois pas ne va pas annuler la vérité. Non, mon frère. Le fait que tu ne crois pas ne va pas changer les choses telles que Dieu les a faites. Donc si tu es sage et humble, si tu es sage, sois humble et crois que non seulement qu'il y a le monde physique dans lequel tu vis, mais après la mort de ton corps, il y a une autre vie qui t'attend, c'est dans le monde spirituel. C'est là où ton esprit va passer. Alors en ce moment-là, fais attention, sois sage pour préparer ta vie. Parce que la vie sur la terre, même si tu vis 100 ans, c'est rien. Mais la vie de l'autre côté, là, elle est éternelle. Soit tu la vis avec Dieu, soit tu vas la vivre là où Dieu a destiné Satan, c'est-à-dire dans l'enfer. Mon frère, c'est la vérité. Alors sois sage et humble et crois. Alors, aie donc l'espérance de vivre éternellement avec Dieu au ciel. Et crois que si tu veux vraiment que cette espérance devienne ta réalité vivante, alors crois en Jésus-Christ et agis en conséquence. Et en ce moment-là, la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu vont te permettre de vivre la vie divine, la vie de Dieu sur la terre. Et quand le jour de l'enlèvement arrivera, tu seras enlevé et tu commenceras maintenant l'éternité effective avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Donc, dans la vie, dans les aspects spirituels de la vie que Dieu donne au corps saint, dans cet héritage spirituel, il y a le salut. Et dans le salut, vous avez la vie éternelle effective au ciel. Vous avez la grâce de Dieu sur cette terre. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Or, on ne peut pas parler de la grâce de Dieu sans parler de sa bonté, sans parler de sa compassion, sans parler de sa miséricorde, sans parler de son amour, de sa faveur divine. Il y a la protection de cette vie. Il y a la victoire. La victoire, elle est spirituelle, mon frère. C'est l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit qui combat pour nous tous les jours. Toujours dans les aspects spirituels de la vie que Dieu nous donne sur la terre, donne au corps saint, à cette vie sainte irréprochable. Il y a la relation avec Dieu. Or, là où il y a la relation avec Dieu, il y a sa présence. Et là où il y a sa présence, il y a cette grâce de Dieu. Il y a la puissance de l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Bien-aimés, nous savons ce que c'est que la présence de Dieu et ce qu'elle apporte dans la vie d'un homme. Il y a aussi la délivrance. La délivrance de diverses situations, des détresses dont nous y reviendrons dans la deuxième partie du message de ce jour. Il y a la capacité d'obéir à Dieu pour maintenir cette relation. La capacité par le Saint-Esprit d'obéir à Dieu, de se soumettre à Dieu. En ce moment-là, nous allons continuer à jouir, à bénéficier de cette vie. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, automatiquement, la vie qui est cette parole, la vie qui est dans cette parole,
devient la nôtre. Nous la vivons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et on peut allonger la liste de tous les composants de la bénédiction spirituelle que Dieu donne à la vie sainte et irréprochable sur la terre, à la vie de l'homme qui est saint et juste. Mais nous avons dit que dans cet héritage, il y a aussi des aspects physiques, comme la bonne santé physique. Et quand on est malade, il y a la guérison. Souvenez-vous de toutes les promesses. Nous vous avons donné juste un échantillon. Même dimanche passé, nous sommes revenus là-dessus. Juste un échantillon. Ça y est dans la Bible. Les promesses de Dieu, dont le contenu, c'est cet héritage dont nous parlons maintenant rapidement. Puisqu'on ne peut pas toujours revenir sur les mêmes messages. Nous devons continuer. Il y a donc les aspects physiques, la bonne santé physique. Il y a la fécondité. Il y a le mariage. Il y a le travail. Il y a la bénédiction du travail. Il y a la prospérité spirituelle, physique, matérielle et financière. Bien aimé, il y a tout. Nous avons dit, c'est ça l'héritage. Et cette vie et cette bénédiction, ou cet héritage, nous savons que nous l'avons par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ sur la croix. La vie et la bénédiction de Dieu, c'est ce que l'homme jouissait de cela avant le péché. Et nous savons que l'homme avait perdu cette bénédiction spirituelle avec les aspects physiques, matériels et financiers quand il avait péché contre Dieu. Mais nous savons aussi que par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, dans sa grâce, dans son amour pour nous les hommes, nous a remis dans ce régime. Par Jésus-Christ, nous avons récupéré cet héritage. Par Jésus-Christ, nous avons récupéré cet héritage qui est contenu dans l'alliance de Dieu et toutes les promesses. Et nous nous souvenons encore de 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 à 21. Il est écrit pour ceux qui concernent les promesses de Dieu. C'est écrit toutes les promesses de Dieu. Pour ceux qui concernent toutes les promesses de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'est leur oui. 2 Corinthiens 1, 20. En d'autres termes, c'est en Jésus-Christ que Dieu les accomplit. C'est en Jésus-Christ que le Saint-Esprit de Dieu les accomplit. En d'autres termes encore, tous ceux qui sont en Christ Jésus, tous ceux qui ont cru en Jésus, qui sont nés de nouveau et qui vivent cette vie nouvelle par l'obéissance à la parole de Dieu, soumis au Saint-Esprit de Dieu, conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Donc tous ces hommes, toutes ces femmes-là, amen, bien-aimés dans le Seigneur, héritent cette bénédiction-là, deviennent héritiers de cette bénédiction-là. Alléluia. L'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ. C'est par cette croix qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et ayant été réconciliés avec Dieu, nous sommes donc rentrés dans le régime de la vie et de la bénédiction qu'avaient nos ancêtres Adam et Ève avant de pécher contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 57, que rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu, offrons à l'Éternel Dieu des sacrifices de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la victoire sur Satan. C'est la victoire sur la puissance de la mort, elle-même qui est conséquence du péché. C'est la victoire sur donc le péché et toutes ses conséquences. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La vie et la bénédiction de Dieu par l'œuvre de la rédemption de la croix. Donc, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau. Par l'obéissance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit, nous avons cette vie. Et cet héritage devient notre. Nous avons notre part dans cet héritage. C'est pourquoi 2 Corinthiens 20 dit que toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses, le contenu de ces promesses, c'est ça, cet héritage.
C'est ça, cette vie et cette bénédiction que nous venons de synthétiser rapidement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, nous continuons. Bien-aimés, nous disons donc que cette vie et cette bénédiction, nous l'avons par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Dans cette parole, il y a l'alliance de Dieu et les promesses. Et le contenu de ces promesses, c'est cette vie. Et nous avions dit que tout ce qui est contraire à cet héritage, représente les œuvres du diable que nous devons détruire. Tout ce qui est contraire à cet héritage représente les œuvres du diable que nous devons détruire. Et nous avons dit encore ceci, que puisque c'est par la croix, par le sacrifice de la rédemption à la croix, que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous a remis dans ce régime de la vie de la bénédiction. Il y a des choses que nous devons faire chaque jour. Il y a des choses qui doivent caractériser notre vie chaque jour. Et parmi ces choses, nous pouvons noter, premièrement, c'est se souvenir de cette œuvre de la croix. Se souvenir de cette œuvre de la croix. Et dire merci à Dieu tous les jours. Offrir à Dieu tous les jours des sacrifices de reconnaissance. Deuxièmement, c'est offrir à Dieu un vrai culte. Chaque jour. Offrir à Dieu un vrai culte chaque jour. Donc, deux choses. Nous souvenir de l'œuvre de la rédemption. Par des actes de reconnaissance, d'action de grâce, suivi d'une vie en conséquence. Ensuite, offrir à Dieu tous les jours un vrai culte. Alors nous allons parler rapidement en commençant par la deuxième chose. Offrir à Dieu tous les jours un vrai culte. C'est-à-dire, ma vie de tous les jours est un culte offert à Dieu. Offrir à Dieu tous les jours un vrai culte. Et après, nous allons revenir sur la reconnaissance, les sacrifices de reconnaissance. Offrir à Dieu un vrai culte. Lisons encore Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous sommes dans l'épître aux Romains, chapitre des apôtres. Romains 12, le verset 1er. Voici ce que dit la Bible. Romains 12, 1. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à cause de cette immense compassion de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui puisse lui plaire. Et ce sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes en train de parler sur offrir à Dieu un vrai culte tous les jours. C'est-à-dire ma vie est un culte que j'offre à Dieu tous les jours. Bien aimé, nous savons que par sa puissance et sa grâce, le Seigneur Jésus a fait de nous, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous avons toujours dit que nous sommes des rois qui règnent en servant le Seigneur. Un sacrificateur est un serviteur. Quand nous servons Dieu, en ce moment-là, le Saint-Esprit nous renouvelle sa puissance pour que nous puissions régner, pour que nous puissions exercer le pouvoir spirituel, pour que nous puissions marcher sur les scorpions, les serpents, toute la puissance du diable, pour que nous puissions chasser les démons, pour que nous puissions interdire sur la terre et cela les acter au ciel, autoriser sur la terre, cela acter au ciel,
pour que nous puissions amener dans notre vie sur la terre des choses que nous créons d'abord dans le monde spirituel, etc. Nous avons dit que pour exercer ce pouvoir-là spirituel, nous devons tous les jours servir Dieu. C'est ça ce que veut dire roi et sacrificateur. C'est en servant Dieu que le Saint-Esprit nous renouvelle la puissance pour exercer le pouvoir spirituel auquel Dieu avait destiné, que Dieu avait donné à l'homme avant le péché. C'est-à-dire, Dieu dit, pour qu'il domine, l'homme domine sur les oiseaux dans les cieux, sur les animaux dans les champs, sur les poissons dans les eaux. Nous vous rappelons aujourd'hui encore, c'était le pouvoir spirituel que Dieu a donné à l'homme ou dans les trois sphères de la création, les cieux, la terre, les eaux. En d'autres termes, au niveau de ces trois sphères, il n'y avait aucune autre puissance, je dis bien, au niveau de ces trois sphères, il n'y avait aucune autre puissance spirituelle au-dessus de l'homme. Mais l'homme a perdu ce pouvoir par le péché. Mais encore, Jésus est venu et il nous a redonné ce pouvoir. C'est pourquoi il a dit, marchez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, du diable. Et je vous ai toujours dit qu'on ne marche que sur ce qu'il y a sous les pieds. Ça veut dire spirituellement, par Jésus-Christ, Dieu nous a remis à cette position spirituelle supérieure au-dessus de toute puissance, particulièrement celle du diable. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Donc, nous servons Dieu et puis il nous renouvelle ce pouvoir. Tous les jours, il nous fait régner. Maintenant, dans ce service que nous devons rendre à Dieu, c'est le vrai culte, comme nous venons de le dire. Donc tous les jours, ma vie est un culte que j'offre à Dieu, que je rends à Dieu. Comment? En le servant. En le servant. On rend un culte à Dieu en le servant. Et on sert Dieu en lui offrant des sacrifices. Et ici, l'apôtre Paul parle du sacrifice du corps. Il dit offrir le corps comme un sacrifice vivant. Suivez bien. Offrir le corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaît à Dieu. S'agit-il d'offrir le corps pour que Dieu puisse le sacrifier? Non. Le seul corps que Dieu avait besoin de sacrifier, c'était celui de Jésus. Et c'est fini. Mais qu'est-ce que ça veut dire offrir le corps comme un sacrifice vivant? Bien-aimés, nous voulons expliquer encore par ce que nous croyons recevoir du Saint-Esprit. L'homme, il est spirituel, un esprit et l'âme qui lui est associé. Mais cet homme, Dieu l'a mis dans le corps physique. Donc, la vie de l'homme sur la terre, bien qu'il soit spirituel, est liée à sa présence dans le corps physique. Donc, pour nous offrir le corps en sacrifice vivant, c'est-à-dire la vie que l'homme mène dans le corps sur la terre, la vie que l'homme, esprit et âme mène dans le corps, est un sacrifice qu'il offre à Dieu tous les jours. En d'autres termes, toutes les activités de mon esprit, de mon âme et de mon corps sont au service de Dieu. Toutes les activités de mon être, c'est-à-dire toutes les trois composantes de mon être, doivent servir Dieu, doivent offrir à Dieu des sacrifices. C'est ainsi qu'on nous parle des sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, des prières, d'écoute de la parole. Comme maintenant là où tu es mon frère, ma soeur, tu écoutes cette parole. Tout ton être est là, esprit, âme et corps, concentré pour écouter cette parole. Et pourquoi tu écoutes cette parole? C'est pour la retenir, pour la comprendre, la garder. Et après l'avoir écoutée, faire ce qu'elle te demande de faire. C'est ça, servir Dieu.
au travers de sa parole, écouter sa parole et faire ce que la parole dit. Engageant les trois composants de mon être, esprit, âme et corps. Donc toutes les trois composants de mon être sont au service de Dieu. Leur vie, c'est ce que la parole dit. Leur vie, c'est écouter la parole tous les jours et mettre en pratique cette parole. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire offrir votre vie que vous menez dans le corps comme un sacrifice à Dieu. Tous les jours, les trois composantes de mon être offrent à Dieu un culte, un vrai culte. C'est-à-dire quoi? Servent Dieu. C'est-à-dire quoi? Toutes les activités glorifient le Seigneur. Glorifie le Seigneur en se conformant à sa volonté, en accomplissant sa volonté. Pour que vous puissiez comprendre cela, lisons encore Michée chapitre 6. Lisons encore Michée chapitre 6. Michée chapitre 6. Permettez que nous puissions lire à partir du 6e verset. Nous lisons de 6 à 8. Michée 6, 6 à 8. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes? Avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression? L'enfant issu de moi pour expier ma faute? Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces deux versets? Aujourd'hui, les gens croient dans les églises, malheureusement, qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. Mais, quand il s'agit d'offrir à Dieu, ils offrent. Il y en a qui payent même les dîmes, qui donnent des offrandes, qui font même des dons terribles. Il y en a qui vont même jusqu'à construire des temples. Mais il vit dans le péché. Vous le retrouvez dans tous les péchés. Il est polygame, donc adultère. Quand il faut voler, il vole. Quand il faut frauder, il fraude. Quand il faut mentir, il ment. Il est idolâtre. Il a d'autres alliances à côté. Mais quand il est à l'église, il offre. Il donne des dons. Il paye des dîmes. Et les gens croient que cette vie-là, c'est un vrai culte offert à Dieu. Non, mon frère. C'est l'Éternel qui parle par le prophète Michée. Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Dieu veut dire que lorsque on mène une vie dans le péché, les sacrifices ne peuvent pas être agréés par moi, Dieu. Dieu va jusqu'à dire, même si tu m'offres ton enfant sur l'autel, mais tu vis dans le péché, c'est un sacrifice qui n'a aucune valeur devant moi. Bien-aimés, les holocaustes, les sacrifices, les offrandes, les dîmes, etc., c'est vrai, font partie de la loi, mais ils ne dispensent pas l'obéissance à d'autres lois. Ils ne remplacent pas la vie du péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ces holocaustes, les sacrifices, les dîmes, ne peuvent avoir de la valeur devant Dieu que toute la vie de la personne qui les offre est une vie sainte et juste et irréprochable par rapport à l'observation
à tous les commandements. Souvenez-nous encore de ce que le prophète Samuel avait dit à Saül, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous nous souvenons de cette histoire. Samuel avait dit à Saül, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Quelle que soit la situation, tu attendras. Et quand je vais arriver, je vais offrir le sacrifice. Et tu vas faire le reste. Mais nous connaissons cette... Vous n'avez qu'à lire dans 1 Samuel. Malheureusement pour Saül. Le 7e jour, à cause des circonstances qui l'ont pressé, il a oublié l'obéissance. Il a dressé l'autel. Il offre le sacrifice, que lui en tant que roi n'était pas autorisé à offrir. 2, il le fait alors que Samuel n'était pas encore là. La Bible dit, il termine d'offrir. Samuel se pointe. Qu'est-ce que Samuel lui a dit? Tu as agi en insensé. Il fallait m'attendre. Tu as désobéi à Dieu. Et c'est dès ce jour-là que Dieu avait pris la décision de rejeter Saül. Et c'est pour cela que Dieu avait dit par Samuel que l'obéissance à ma parole a de la valeur plus que les sacrifices. En d'autres termes, les sacrifices et les holocaustes ne peuvent pas remplacer l'obéissance en mêlant à mes commandements, à mes préceptes. C'est ce que Michée dit ici. Dieu rappelle ici à Israël que même si tu prends ton fils, tu m'offres en sacrifice, sache que ce sacrifice-là ne peut pas te disculper, te justifier devant moi, ne peut pas avoir une valeur devant moi. D'abord, une vie sans péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, quand nous lisons le verset 8, l'Éternel nous montre maintenant ce qu'il faut faire pour que sa vie soit un vrai culte rendu à Dieu. Amen. Alors, le verset 8, Michée 6, verset 8. On te l'a enseigné, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. 1. Ce que tu te conduises avec droiture. 2. Que tu prennes plaisir à la bonté, à la générosité. 3. Que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Amen. 3 choses importantes. Quand nous le faisons chaque jour, notre vie est un vrai culte à Dieu. Tel que l'apôtre nous exhorte dans Romains 12, verset 1. Tous les jours, marcher avec droiture, c'est-à-dire marcher sur les voies de la droiture et de la justice. Mais c'est la parole de Dieu qui nous montre la voie de la droiture. C'est la parole de Dieu qui nous montre ce que nous devons faire qui est juste devant Dieu et ce qu'on ne doit pas faire qui n'est pas juste devant Dieu. C'est simple, mon frère. Marcher avec droiture, marcher avec justice, mais c'est ça. Nous avons dit dans les émissions antérieures que Dieu nous a déclaré justes quand nous avons crié en Jésus-Christ, pour que par la suite, par la vie, la nouvelle vie que nous menons désormais, nous devenions effectivement justes. Et cette vie, on l'amène comment? Mais c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est en marchant sur les voies tracées par la parole de Dieu. Quand nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et quand nous ne faisons pas ce que Dieu nous interdit, nous marchons sur les voies de la justice de Dieu. Tous les jours. Deuxièmement, c'est pratiquer la bonté, la générosité, bien-aimé. Pratiquer la générosité dans notre relation avec le prochain. La bienveillance, la bonté, la miséricorde. Jésus dit quoi? Heureux ceux qui sont miséricordieux, ceux qui ont compassion des autres, ceux qui manifestent la bonté envers les autres, parce qu'ils obtiendront aussi miséricorde. Ils obtiendront aussi compassion. Et 3,
marcher dans l'humilité avec Dieu. Qu'est-ce qu'un homme humble? Un homme humble, c'est un homme sage. Un homme sage, c'est qui? C'est celui qui craint Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la volonté de Dieu. C'est faire ce que Dieu demande. C'est tout. C'est simple, mon frère. Et quand nous faisons cela tous les jours, nous offrons à Dieu un vrai culte. Offrir à Dieu un vrai culte. Vivre une vie qui est un sacrifice vivant à Dieu. C'est ça. Michée 6:8. Michée 6:8. Marcher dans la droiture, dans la justice, en obéissant à toutes les lois, les commandements, les préceptes. Pratiquer la bonté, la générosité. Et être humble devant Dieu. Sage. Craindre Dieu. Voilà le vrai culte, mon frère. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous offrons à Dieu ce vrai culte, bien-aimé, Dieu ne peut que nous renouveler sa bonté. Dieu ne peut que nous renouveler sa vie et sa bénédiction. Nous revenons à nos 3 actions qui caractérisent le chemin de la vie de la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire faire et puis devenir et avoir. Lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire les 3 choses ici qui caractérisent le vrai culte. Michée 6:8. La Bible dit même le lien que Dieu attend de toi. En ce moment-là, Dieu maintenant nous fait devenir et nous donne l'héritage qui est contenu dans les promesses. Alléluia. Offrir à Dieu un vrai culte tous les jours, bien-aimé, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire pour jouir aussi en retour de la vie et de la bénédiction de Dieu. Alors, la deuxième chose que nous avons dit qu'il y a 2 choses. Premièrement, c'est les actions de grâce, de reconnaissance. Et puis, la vie qui est un vrai culte. Nous venons de terminer pour le vrai culte. Nous rentrons maintenant à la première chose. Tous les jours, quoi? Offrir aussi à Dieu des actes de reconnaissance, des sacrifices de reconnaissance. Et là, nous rentrons d'abord dans Psaume 50. Dans Psaume 50, que nous avons lu au début du message. Dieu dit quoi par Asaph? Offre-moi des sacrifices de reconnaissance et accomplis tes vœux. Offre-moi des sacrifices de reconnaissance et accomplis tes vœux. En ce moment-là, au jour de la détresse, je vais te délivrer. Tous les jours, bien-aimés, nous devons nous souvenir de l'œuvre de la rédemption de la croix. Nous souvenir que ce que je suis aujourd'hui, enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, héritier des promesses de Dieu, co-héritier de Christ, de la gloire de Dieu, c'est parce que Christ a pris ma place et il est mort sur la croix. Et quand je me souviens, je dis merci à Dieu. Je le loue pour cela. Je dis merci à Dieu. Merci pour ce que je suis devenu. Nous avons dit ceci, que les problèmes liés à la vie sur la terre sont réels. Et que tant que nous vivons sur la terre, nous serons toujours confrontés à ces problèmes. Mais ces problèmes, quelle que soit leur gravité, ne peuvent en aucun cas nous enlever l'identité. Non. Et l'espérance que nous avons d'avoir la solution à ces problèmes, d'être délivré de ces souffrances, d'être délivré de ces épreuves. Mais c'est à cause de cette identité. C'est parce qu'on est enfant de Dieu. Dans l'héritage que Dieu nous donne, dont nous parlons. Mais il y a la solution au problème. Il y a l'intervention de Dieu. Dieu finit par intervenir dans nos vies parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes ses héritiers. Dans l'héritage, il y a la solution au problème par Dieu. Dans l'héritage, il y a la pourvoyance de Dieu à nos besoins. Dans l'héritage, il y a son intervention divine pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous faire entrer en possession de l'héritage, pour nous faire récupérer l'héritage. Tout ce que l'ennemi aurait détruit dans nos vies. Amen, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est pourquoi nous avons l'obligation chaque matin, quelles que soient nos souffrances, d'offrir à Dieu des sacrifices de reconnaissance. Alors, pour mettre cela en pratique, nous allons dans le psaume 107. Le psaume 107. Bien-aimés, dans ce psaume, nous terminons par là. L'auteur de ce psaume, il décrit la vie du peuple d'Israël. C'est la vie du peuple d'Israël qui est présentée sous 4 visages différents. Et des 4 visages qui démontrent la tristesse, la détresse plutôt. 4 visages d'une situation de détresse. Psaume 107. J'ai dit que quand vous lisez du 1er au 32e verset, de 1 à 32 de Psaume 107, vous avez 4 situations de détresse différentes qui sont présentées. Et vous avez la délivrance que l'Éternel apporte à son peuple dans toutes ces situations. Et il y a une phrase qui revient. Une phrase qui revient. C'est les sacrifices de louange, d'adoration, d'action de grâce, de reconnaissance qu'on doit offrir à Dieu pour sa délivrance, pour sa bonté, sa compassion. Bien aimé, c'est important. C'est pourquoi dans Psaume 50, il est écrit: offre à Dieu les sacrifices de reconnaissance. D'ailleurs, Dieu dit ça. Dieu dit ceci au verset 5. Que faites venir à moi tous mes enfants, tous ceux qui ont conclu avec moi une alliance par le sacrifice. C'est pourquoi nous parlons de la vie offerte à Dieu comme un sacrifice. C'est ça le vrai culte. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant. Offrez à Dieu votre vie comme un sacrifice. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Première situation. Verset 4. Psaume 107, verset 4. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver la ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. C'est ça la première situation de détresse dans laquelle Israël se retrouvait dans le désert. Et c'est une situation dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent. La vie, c'est comme dans le désert. Assoiffé, affamé. Des conditions difficiles de vie tout en étant enfant de Dieu. Ici, Israël, c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu les a fait traverser dans le désert. C'est vrai, il y avait Canaan. Mais Dieu ne les a pas transportés par avion jusqu'à Canaan. Dieu a fait qu'ils marchent à pied et qu'ils traversent le désert. Et dans le désert, ils ont été confrontés. Ils n'avaient pas de ville où habiter dans le désert. Ils étaient confrontés à la faim, à la soif, à la faim. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Mais dans toutes, ils ont manqué de l'eau. Et nous savons que Dieu est intervenu. C'est pourquoi la Bible dit ceci, au verset 6. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Comment? L'Éternel les a conduits par un chemin bien droit, pour qu'ils arrivent dans une ville où ils peuvent habiter. L'Éternel, alors en ce moment-là, qu'il loue Dieu pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il les a désaltérés, il leur a comblés de bien. Amen, bien-aimés. Première situation, dans le désert, ils n'ont pas une ville où habiter. Confrontés à la faim, à la soif. Mais dans cette situation, la Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de cette situation-là. En conséquence, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La Bible dit quoi? Qu'ils louent l'Éternel. Qu'ils lui offrent
des actions de grâce, de reconnaissance. Bien-aimés, qu'est-ce que nous les hommes nous faisons? Dieu nous délivre aujourd'hui. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Une année après, 2 années après, la même situation revient. Nous murmurons. Nous oublions qu'on a été confrontés à la même situation. Et que quand nous avons crié à Dieu, mais dans sa bonté, dans sa grâce, il est intervenu. Pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas revenir encore auprès de l'Éternel? Ses compassions sont toujours là. La Bible dit, ses bontés sont là, ses compassions sont là, ne s'épuisent jamais. Chaque matin, Dieu nous renouvelle sa bonté, sa grâce. C'est pour cela qu'il nous renouvelle le souffle de vie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas la situation à laquelle tu es confronté encore ce matin, aujourd'hui. Mais sache que quand tu t'es réveillé le matin, la bonté de Dieu était là. La compassion de Dieu était là. Quand tu te réveilleras demain, la bonté de Dieu. C'est ce que Jérémie a dit. Que chaque matin, tes bontés ne s'épuisent jamais. Chaque matin, tu nous renouvelles tes grâces, tes compassions. Bien-aimé, là où il y a la bonté de Dieu, là où il y a la compassion de Dieu, il y a automatiquement sa puissance qui est déployée et qui opère le miracle de délivrance. Amen. Lisez l'évangile. Tous les miracles que le Seigneur Jésus a opérés, la plupart sont toujours précédés par Jésus, une compassion de la foule. Jésus, une compassion de Bartimée. Bartimée lui dit, aie compassion de moi. Jésus s'est dit, ok, j'ai compassion. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que ma compassion fasse? La compassion de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Là où c'est ça, la Bible dit, à cause de sa bonté, l'Éternel a déployé sa puissance, les a délivrés de la détresse. Deuxième situation, le verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance, ils trébuchaient et personne ne les secourait. Amen. Ça, c'est la deuxième situation. À cause de leur péché, de leur désobéissance à Dieu, Dieu aussi les a punis. Dieu les a punis. Dieu a permis à Satan et à toutes les puissances des ténèbres de les opprimer, de les détruire, de les faire souffrir. Donc ici, c'est une situation qui a comme source le péché d'Israël. Alors comme punition, Dieu les a livrés à l'ennemi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 13. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis des portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Amen, bien-aimé. Pourquoi tu résistes, toi, mon frère? Pourquoi tu résistes, toi, ma soeur? Sois tout simplement sage et humble. Reconnais que ta vie est une vie de péché. C'est une vie de désobéissance à Dieu. Sois humble. Reviens à l'Éternel. Demande-lui pardon. La Bible dit, ces gens, ils ont péché. Et Dieu les a punis. Mais ils sont revenus à l'Éternel. Ils se sont humiliés. Ils ont crié à l'Éternel. Éternel, pardonne-nous. Éternel, nous avons péché contre toi. Aie pitié et compassion de nous. Nous nous engageons à ne plus jamais pécher contre toi. Et la Bible dit, à cause de sa beauté. Bien-aimé, n'est-il pas écrit que celui qui est détruit, c'est celui qui cache ses transgressions devant Dieu. Mais celui qui s'humilie devant Dieu, qui avoue ses transgressions, qui prend la décision de les abandonner, Dieu lui donne miséricorde, Dieu lui fait miséricorde, Dieu lui pardonne. Et là où il y a le pardon de Dieu, il y a la délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, quand ils se sont humiliés, ils ont demandé pardon, ils ont pris l'engagement de revenir à l'Éternel. L'Éternel, à cause de sa bonté, à cause de sa grâce, Dieu les a délivrés de leurs angoisses. C'est-à-dire Dieu les a délivrés de la domination des puissances des ténèbres, mon frère. Dieu les a délivrés de la puissance de Satan.
de la puissance du péché, de toutes ses conséquences. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que la Bible nous demande? Alors louez l'Éternel. La Bible, qu'il loue alors l'Éternel pour sa bonté. Amen, bien-aimé. Qu'il loue l'Éternel, qu'il lui offre des actes de reconnaissance, parce qu'à cause de sa bonté, il les a délivrés de leurs angoisses. Troisième situation, le verset 17. Les fous, par leur conduite coupable et par leur faute, ils s'étaient rendus malheureux. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Amen. Troisième situation, toujours le péché. À cause du péché, Dieu les a punis jusqu'à envoyer la mort, jusqu'à les frapper par la mort. Mais la Bible dit quoi? Le verset 19. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. C'est-à-dire, l'Éternel a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la mort, à la tombe. Alors qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'ils offrent à l'Éternel des sacrifices de reconnaissance et qu'ils racontent quelle est sa façon d'agir avec des cris de joie. La façon d'agir de notre Dieu. Un Dieu plein de bonté, de compassion. Lorsque ses enfants reviennent à lui, lorsque son peuple s'humilie devant lui, reconnaît ses fautes, demande pardon et s'engage à ne plus revenir dans cette vie. Notre Dieu, à cause de sa bonté, il déploie sa puissance. La Bible dit, Dieu leur envoya sa parole. C'est cette même parole que tu entends maintenant, mon frère. Alors pourquoi tu résistes? Tu connais, pendant que tu écoutes cette parole, tu connais, bien-aimé, le Saint-Esprit, il est en train de te rappeler que dans ta vie, il y a encore cette œuvre de la chair qui domine. Il y a encore cette idolâtrie ici. Même si tu n'as pas conclu des pactes avec Satan, tu n'es pas dans un groupe mystique, etc. Mais tu sais, dans ta vie, ton idole, peut-être c'est ton travail. Ton idole, ton travail. Tu connais cette chose dans ta vie qui a pris la place de Dieu. Tu connais cette personne dans ta vie qui a pris la place de Dieu. Ta confiance n'est plus en Dieu, mais dans cette personne. Même quand tu pries, en train de dire, Seigneur, donne-moi. Mais c'est la bouche qui parle. Mais ton esprit, dans ton esprit, ta pensée, c'est cette personne-là. Ce qui fait que dès que tu as dit Amen, tu sors, tu prends le téléphone, tu l'appelles. La personne est devenue ton idole. La personne a remplacé Dieu. Le Saint-Esprit te parle maintenant, mon frère. Alors sois humble. Reviens. Dieu va te délivrer. La Bible dit, Dieu les a délivrés. Quand ils se sont humiliés, Dieu a envoyé sa parole. Sa parole les a guéris. La parole de Dieu a la puissance, mon frère, de te revenir sur la voie de la justice dont nous avons parlé tout à l'heure. De te préserver la vie. D'empêcher que tu ne finisses par la tombe. Peut-être nous voyons que tu vis, tu marches. Mais ton esprit déjà emprisonné dans le monde des ténèbres. L'ennemi attend seulement le jour qu'il a fixé pour te tuer. Mais tu entends cette parole, reviens à Dieu. Si tu reviens à Dieu, il va déployer sa puissance. Il va délivrer ton âme de la tombe. Il va anéantir la puissance de l'ennemi qui t'a déjà emprisonné. Il va briser les chaînes de la captivité. Et loue l'Éternel, mon frère. Tu loueras l'Éternel. Tu lui offriras des sacrifices de reconnaissance. Ô chrétiens, louons l'Éternel. Offrons-lui tous les jours des sacrifices de reconnaissance. Glorifions-nous de notre Dieu, de sa façon d'agir, qui n'a rien à comparer avec les faux dieux des nations ou avec les hommes. Enfin, pour terminer, quatrième situation, verset 23. Ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. Des mots, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Il montait vers le ciel.
Ils descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige. Ils titubaient comme un homme ivre et toute leur habileté était réduite en néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. L'Éternel a calmé la tempête. L'Éternel a calmé les vagues et ils se sont réjouis de ce que les vagues étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Qu'il proclame la grandeur de l'Éternel dans l'assemblée du peuple et qu'il célèbre dans la réunion des anciens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation ressemble à la tempête dans sa vie. Une tempête s'est levée dans ta vie, soit à cause de ton péché, soit seulement parce que l'ennemi veut te combattre. Mais la Bible dit que ceux-là qui ont été confrontés à la même situation, ils ont crié à l'Éternel. Et à cause de sa bonté, de son amour, l'Éternel est intervenu. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a calmé la tempête, il a calmé les vagues, il a délivré. Le Seigneur a fait ses miracles. Jésus a fait ses miracles avec les apôtres. Vous le connaissez. Il est prêt pour aussi calmer la tempête dans ta vie. Quelle est cette tempête que l'ennemi a soulevée dans ta vie? Crie à l'Éternel, mon frère. Invoque le nom de l'Éternel. Il va te sauver en te délivrant de la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, qu'est-ce que nous devons encore retenir? Que Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a réservé une vie et une bénédiction pour le corps saint. C'est-à-dire pour une vie sainte et juste. Que l'homme vit par son esprit, son âme et son corps. Ou qu'il vit dans son esprit, âme et corps. Cette vie et cette bénédiction, c'est aussi l'héritage que Dieu réserve à tous ses enfants qui lui sont saints, fidèles et justes. Et que pour jouir de cette vie tous les jours, nous avons deux choses à faire. Un, c'est notre vie doit être un vrai culte. Un vrai culte que nous offrons à Dieu, notre vie, ma vie de tous les jours, un vrai culte. Comment? Lisez encore Michée chapitre 6, verset 8. Tous les jours, ma vie, c'est, je dois offrir à Dieu des sacrifices de reconnaissance. Ça fait partie de l'alliance. Ça fait partie de l'alliance. Toute ma vie, Dieu dit quoi dans Psaume 50? Tous ceux qui ont conclu une alliance avec moi par le sacrifice. Et dans ce sacrifice, il y a la vie, offerte à Dieu tous les jours comme un vrai culte. Et dans cette vie tous les jours, quand je me réveille, sacrifice de reconnaissance, d'action de grâce à l'Éternel. Et quand on offre à Dieu ces sacrifices, quand maintenant la détresse arrive et que nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous délivre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce accompagne votre journée d'aujourd'hui encore. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tout-Puissant? Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père. Au nom de Jésus. Amen.